Donc, je voulais vous montrer un twist art que j'ai fait la semaine dernière sur vanille collée, sur un flat twist, qui est ressorti plutôt pas mal. J'avais fait ma raie avant, au moment de faire les tresses, pour que le matin, j'ai pas à faire de division, etc. D'ailleurs, c'est marrant, la coiffure que ça m'a fait le soir ressemble beaucoup à une coiffure en fait. Faudrait que je l'attende un jour pour sortir. Et le lendemain matin, j'ai eu un twist art volumineux, très bien défini, mais avec lequel je ne pouvais absolument pas aller travailler. C'était gros, c'était joli, mais le genre de coiffure que j'aurais fait pour aller en soirée, pour sortir, etc. Et dans la mesure où je travaillais dans une banque là, c'était absolument pas possible. Donc, je n'avais pas envie d'aller travailler avec mon twist art qui était trop volumineux, trop voyant, trop coiffure de sortie. Et je me suis demandé pourquoi. Après tout, c'est vrai que, bon, moi j'adore le naturel, je l'ai dit, je l'ai redit et tout ça, mon volume, mes cheveux, mes poufs, etc. Sauf qu'effectivement, quand on en arrive à aller travailler, je fais toujours en sorte de ne pas attirer l'attention sur moi, puisque c'est un milieu où, en fait, tu es censé briller ton, par ton intellect, ton talent, etc. Et certainement par ton apparence physique, la sobriété de rigueur. Donc mes cheveux, c'est chignon, c'est tresse, enfin, des choses qui me... voilà quoi, où rien ne dépasse. C'est vrai, après tout, je me demande, je m'inquiète en fait de savoir si, malgré tout ce qui est en train de se mettre en place en ce moment autour du naturel, ou même des défrisés, wavy ou autres, qui reprennent en main leurs cheveux, qu'on reprenne, nous femmes noires, en main notre beauté, est-ce qu'il n'y a pas encore une tellement grosse barrière que même moi, j'arrivais pas à entrevoir. Parce qu'après tout, j'adore les cheveux naturels, je les adore à un point. Quand je suis compassion naturelle, je suis tombée amoureuse de mes cheveux, tellement que tout dans ma chaîne évoque à quel point c'est facile, à quel point c'est évident, à quel point ça coule de source, et que selon moi, ça devrait pouvoir couler de source pour tout le monde. Et même moi, je me fais un twist art. Je me regarde dans le noir, je me trouve canon. J'adore mon twist art, je sais que je vais être dans la rue et je vais être fière, je vais trouver ma coiffure super belle. Mais dès l'instant où je vais entrer dans ma banque, je vais avoir honte de moi, je vais baisser les yeux, je vais me dire oh mon dieu, tout le monde me regarde, etc. etc. Alors qu'a priori, je suis belle, ma coiffure est belle. Pourquoi est-ce que je ne peux pas juste avancer, monter en haut en me disant que tout le monde va me regarder, me trouver belle et venir me faire des compliments? Alors si même moi qui ai un tel degré d'acceptation et d'amour pour mes cheveux, j'ai ce petit a priori, j'essaye du coup d'imaginer ce que doit ressentir une fille qui est chaque semaine à deux doigts de se redéfriser les cheveux parce qu'elle trouve que c'est dur, parce qu'elle se trouve pas belle, parce que pour X raison. Alors elle, comment elle doit se sentir au quotidien dans la société? Est-ce qu'il n'y a pas un vrai défaut d'image? Parce que vous voyez, ça me fait un peu peur pour la femme noire. Quand je vois ça, c'est-à-dire quand je vois ma réaction face au monde du travail, j'essaie d'imaginer, j'essaie d'entrevoir et ça me fait... J'ai l'impression de me trouver devant un gouffre, d'imaginer les montagnes qui nous restent à abattre pour d'abord nous accepter notre beauté, sa diversité, ce qu'elle est. C'est notre beauté différente de celle des autres, on n'a pas la même couleur de peau. Je veux dire, on n'est pas beige, on n'a pas les cheveux lissés dorés, on est marron, on a les cheveux crépus, qui est aussi entre le châtain et le noir de jet. Nos cheveux sont volumineux, enfin, notre beauté est différente. Et la relation qu'on a avec notre image, j'ai l'impression qu'il reste tellement de choses à faire, qu'il y a tellement de chemin à parcourir pour qu'on s'accepte, même si je suis contente de voir que les premiers pas sont faits, mais j'ai l'impression qu'il reste tellement de choses à faire que c'est un peu effrayant. Et surtout sur notre place dans la société en tant que femme et en tant que belle femme. Je veux dire, le chemin qui reste à parcourir pour que dans la rue, qu'on demande à quelqu'un qui est la plus belle entre une noire ou une blanche, un truc, que la noire ne détourne pas la tête parce qu'elle sait de toute façon que les chances pour que la personne dise c'est la femme noire la plus belle sont tellement... Enfin,
la femme noire dans la société, qu'elle soit reconnue comme belle et pas juste comme chose, enfin, femme quelconque. C'est comme cette étude qui a été sortie par un Américain récemment disant que scientifiquement prouvé, les femmes noires sont moins attirantes que les autres. C'est tellement choquant, c'est tellement... C'est à vomir, c'est extraordinaire et en même temps ça reflète tellement la société. Ça se trouve le type, il dit son étude scientifique simplement parce qu'il est allé dans la rue et il a posé des questions. Comment vous trouvez les femmes noires? Sauf que c'est vrai, la personne lambda te dira la femme noire, ouais bof. Pourquoi? Comment? Et au sujet des pas qui sont faits, je trouve qu'on est vraiment sur la bonne voie avec YouTube par exemple. Toutes les femmes noires qu'on peut trouver sur YouTube, toute la diversité qu'on trouve, des femmes qui sont belles, des femmes qui prennent soin d'elles, qui ont des chevelures à tomber par terre, qui se maquillent comme des reines, qui mettent une beauté en avant, quelque chose d'assez extraordinaire. Et je trouve que c'est un pas énorme, je trouve que c'est génial qu'on puisse trouver des chaînes comme Milidé avec ses super belles locks, comme Once Goddess, toujours avec des locks dans la même idée que Mylène, comme Jessica, comme Fabuleuse, enfin, il y en a tellement, Kimetube, Naturality 5 pour parler des anglophones, qui montrent une beauté, une grande beauté, une grande diversité, des choses magnifiques. Et je sens qu'avec ça, on peut aller loin, on peut imposer l'image de la beauté noire qu'on veut, l'image de la beauté noire qui nous ressemble, pas Beyoncé ou Rihanna, qui sont très belles certes, mais qui ne sont pas la seule beauté noire qu'on peut trouver. Il faut quand même que la société puisse élargir sa vision et ça viendra de nous. Et je suis contente de voir que c'est déjà en train de venir et qu'on peut trouver des choses. Mais après, c'est vrai que il reste du travail à faire, c'est sûr. Donc j'ai envie d'ouvrir le débat, de vous demander vos opinions. À savoir si d'une part, tout ça c'est pas du fantasme, si ça se trouve peut-être que j'aurais pu aller travailler avec mon méga twist out très volumineux, très afroïque, et que les gens aient adoré, peut-être que j'aurais pas eu de regard de travers en fait, peut-être que c'est que dans ma tête. Alors, est-ce que vous pensez que les barrières viennent de nous? Là en l'occurrence, dans ce cas-ci, elle est venue de moi. Ou est-ce qu'au contraire vous pensez qu'il y a un vrai problème? Si oui, quel est-il? Si oui, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour y remédier? Si vous êtes naturel, j'aimerais bien dans les commentaires ou avec une vidéo réponse, ça serait encore plus génial, qu'on puisse avoir une discussion sur comment vous vous sentez-vous dans la société avec vos cheveux naturels. Est-ce que vous avez des appréhensions? Est-ce que vous sentez qu'il vous faut quand même une dose de courage pour faire un afro et sortir avec? Est-ce que vous avez encore l'impression que toute coiffure sortant trop de l'ordinaire vous renverra une image, que la société face à ces coiffures vous renverra une image négative? Par exemple, à votre travail, d'une part, dans votre famille, avec un certain cercle d'amis, est-ce que vous sentez encore des barrières de coiffure, comme moi je m'en sens par exemple à mon travail? Et si oui, où se situent ces barrières pour vous? Et comment vous vous sentez par rapport à ça avec vos cheveux? Donc voilà, juste ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à vous exprimer en long, en large, en travers dans les commentaires, à poster même des vidéos réponses, si vous en sentez le cœur. Et voilà, ouvrons le débat.